الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والسراج المنير سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وعلى آله وصحابته الغر المحجلين وعلى من نهج نهجه وحذا حذوه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أحبابي في الله, mes frères et sœurs, l'intitulé de mon intervention aujourd'hui, en ce 5e vendredi du confinement, à quelques jours du mois sacré de Ramadan, je vous propose d'en parler de As-Siyam, fardiyatuhu wa fadluhu wa ba'du ahkamih. Fardiyatuhu, donc on parle du jeûne, de sa légitimité, de ses bienfaits ou quelques vertus, ainsi que ses règles ou ses quelques règles dans la législation de l'islam. Et je préface mon intervention par le verset coranique de Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants par ce verset coranique qui est magnifique et qui montre l'obligation de jeûner du mois de Ramadan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset coranique, mes frères et sœurs, il dit: ô les croyants, il s'adresse à nous, on vous a prescrit le jeûne du mois de Ramadan, le siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ainsi atteindrez-vous la piété pendant un nombre déterminé de jours. Et dans ce verset coranique montre d'abord que le jeûne du mois de Ramadan, c'est une obligation. Et donc, ceux qui n'ont pas de dérogation, qui est bien définie par la jurisprudence musulmane, ils sont dans l'obligation de le jeûner. Quand on entend en ce moment certains qui demandent le report du mois de Ramadan, alors je trouve que c'est désolant. Le jeûne du mois de Ramadan est prescrit et que le mois de Ramadan c'est un mois d'hijr. Le mois de Ramadan c'est un mois du calendrier lunaire musulman. Et donc du calendrier lunaire musulman, et donc on ne peut pas reporter le mois de septembre, qu'on ne peut pas reporter le mois de janvier. Et bien la même chose, le mois de Ramadan, c'est un mois ancré et que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire quand on n'a pas de dérogation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il le dit: Bunya al-Islam ala khams. Notre religion, l'islam, est bâtie et construite sur 5 piliers. Et on ne peut pas avoir une croyance complète si on n'a pas les 5 piliers, au moins les 4, parce que le 5e reste selon la possibilité, les moyens de chacun et de chacune. Bunya al-Islam ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Donc le fait d'abord l'attestation de foi, c'est-à-dire d'attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'unique à adorer, le seul à adorer, Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, et accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, wa hajjil bayt, y aller au pèlerinage, et ça selon les moyens, wa sawmi ramadan, et sawmi ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Et donc il faut bien comprendre que une maison sans la totalité de ses piliers, c'est une maison qui risque à n'importe quel moment de s'écrouler. Et bien la même chose pour notre credo, pour notre religiosité, nous avons besoin des 5 piliers. Et donc le jeûne du mois de Ramadan est entièrement ancré dans cet ensemble de piliers qu'il faut observer.
les juristes ont défini d'une manière simple le jeûne du mois de Ramadan. Al-imsak, siyamu Ramadan, ou الصوم, هو الإمساك عن الأكل والشرب ومعاشرة الأزواج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Donc selon les juristes, ils disent qu'ils définissent le jeûne du mois de Ramadan, c'est l'abstention de manger et de boire et de toute relation intime entre les époux de l'aube jusqu'au coucher de soleil. Mais cela ne réduit pas le jeûne du mois de Ramadan, on ne va pas juste le réduire à cela, il est fondamental, mais il relève aussi de la perfection de notre jeûne, c'est de s'abstenir de la médisance, de la calomnie, de l'usage du faux témoignage, de l'obscénité. Et donc il est important pour que notre jeûne soit complet et qu'il soit parfait et soit aussi conforme à l'éthique de notre bien-aimé prophète et messager Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'un hadith prophétique nous dit que Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah n'a que faire du jeûne de quelqu'un, de celle ou de celui ou de celle qui n'a pas délaissé ni le faux témoignage et les mauvaises actions qui sont liées à son comportement. Donc il faut tout ce qui est obscène, il faut essayer de se détacher pour que notre jeûne du mois de Ramadan soit, incha'Allah azza wa jal, agréé. Et bien sûr, on peut se poser la question, quelques vertus. Pourquoi c'est important de jeûner d'une manière complète et intègre, conforme à la sunna des prophètes sallallahu, parce que la récompense aussi est à la hauteur de notre pratique, à notre rigueur aussi du comportement dans notre adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Donc celui qui jeûne le mois de Ramadan, qui jeûne vraiment parfaitement le jeûne du mois de Ramadan avec foi et il espère, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, par la grâce d'Allah azza wa jal, ses péchés précédents sont pardonnés. Et ça, c'est une belle récompense. C'est comme si vous avez une grosse dette et du jour au lendemain, le banquier dit, bon, écoutez, on a effacé vos dettes. Ça, c'est encore mieux. C'est notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qui nous pardonne. Donc, en plus, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Idha ja'a Ramadan, quand le mois de Ramadan arrive, Futihat abwabul jannah, toutes les portes du paradis s'ouvrent, c'est un signe de miséricorde. Wa ghulliqat abwabun nar, et les portes de l'enfer se ferment. Wa suffidat shayatin, et que le shayatin, les diables, sont enchaînés. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala met toutes les conditions à notre faveur pour qu'on observe pleinement, sincèrement le mois de Ramadan. Un dernier conseil, mes frères et sœurs, toutes les adorations dans l'islam dépendent, et des obligations dépendent de l'intention. Puisque le hadith des prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit Innamal a'malu binniyat. Et il est important que les actes dépendent de l'intention. Et toutes les adorations, il faut avoir assainir son intention. Et donc, il est important, avant de jeûner le mois de Ramadan, c'est d'assainir son intention, qu'on jeûne, on formule que notre intention pour jeûner ce mois de Ramadan dans le respect de la législation de l'islam, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on espère sa récompense, à savoir qu'on soit parmi ceux et celles qui vont accéder à son pardon et au paradis. N'oublie pas que le mois de Ramadan, mes frères et sœurs, c'est un mois de jeûne, de générosité, d'amour, de solidarité. Pensez à ceux qui sont dans la difficulté, pensez à vos frères et vos sœurs, faites beaucoup de dua, beaucoup de dhikr, lecture du Saint-Coran, et dernier conseil, ne sortez pas de chez vous, essayez de faire le maximum pour préserver vous-même et vos familles. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, et à une prochaine intervention, incha'Allah azza wa jal.